Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans le Flash Info de ce mardi 17 mai. Journée mondiale des télécommunications aujourd'hui. C'est une journée instituée par l'Union internationale des télécommunications. Pour cette édition 2016, l'entrepreneuriat et l'importance des PME sont au centre des échanges. Mobilisation des ressources financières pour le deuxième plan national de développement PND. Le groupe consultatif se réunit aujourd'hui à Paris dans les locaux de la Banque mondiale. Sur les 30 000 milliards nécessaires pour la période 2016-2020, 62% viennent du secteur privé. Le gouvernement ivoirien attend de cette rencontre 4 425 milliards de nos francs. Dans notre volonté d'en savoir davantage sur ce que c'est qu'un groupe consultatif, nous sommes allés à la rencontre de Youssouf Karus, un jeune économiste ivoirien, patron d'un fonds d'investissement. Selon lui, le groupe consultatif de Paris pour le financement du plan national de développement PND 2016-2020 revêt d'importants enjeux. Il y a besoin de constituer une sorte de consortium autour du profil financier de la Côte d'Ivoire, autour des opportunités, pour que à la fois le gouvernement et ses partenaires donc, du secteur privé national et international puissent intervenir de concert pour mettre en œuvre ce programme national de développement. Et naturellement, le groupe consultatif est mis en place justement dans cet objectif-là. L'enjeu est donc de taille. Cependant, la Côte d'Ivoire a-t-elle des chances de mobiliser 4 425,2 milliards de francs CFA dans un contexte de ralentissement économique mondial? On a une croissance qui est, on va dire, vertigineuse comparativement à l'ensemble des pays de l'Afrique aujourd'hui. Un contexte continental qui n'est pas forcément florissant, mais une Côte d'Ivoire qui arrive à tirer son épingle du jeu. Et je pense que c'est sur cela que le ministère de l'économie et des finances et le ministère du plan doivent travailler pour justement séduire non seulement les acteurs locaux, mais les acteurs internationaux. Et je pense que la Côte d'Ivoire a toutes ses chances. Si le succès de ce groupe consultatif est souhaité, ne faut-il pas craindre un risque de surendettement pour le pays? Le référentiel naturel pour examiner le poids de la dette sur l'économie, c'est le PIB. Si vous avez une dette qui progresse aussi vite que le PIB progresse, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas à vous inquiéter. En réalité, le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire par rapport à la richesse créée, donc par rapport au PIB, est relativement stable dans le temps. Même si quand on regarde uniquement l'évolution de la dette, ça peut faire peur, mais derrière, c'est de la dette qui génère de la croissance. Une dette qui génère de la croissance, voilà ce que prévoit le PND 2016-2020. Il projette notamment un taux de croissance de 9,8 en 2016, 8,9 en 2017, 8,8 en 2018, 8,3 en 2019 et 8 en 2020. Si cette dynamique prévisionnelle se confirme, on pourrait alors parler d'un deuxième miracle économique ivoirien avec à la clé un statut des pays émergents. En Libye, le gouvernement d'union de Fayez El-Sarraj devrait bientôt recevoir des armes pour combattre les terroristes sur son territoire, en particulier le groupe État islamique. La communauté internationale s'est prononcée en faveur d'une levée partielle de l'embargo sur les armes qui touchent le pays. C'est mardi et jeudi, deux nouvelles journées de mobilisation hostile à la loi travail en France. Les organisations syndicales espèrent relancer le mouvement en appelant à ces deux nouvelles journées de grève et de manifestation, mardi 17 et jeudi 19 mai. L'objectif visé par les préavis de grève lancés dans différents secteurs est de faire ouvrir les oreilles et les yeux du gouvernement. Pour relancer le processus de paix israélo-palestinien, Paris avait organisé une réunion internationale pour le 30 mai. Le président François Hollande vient d'annoncer le report de la rencontre. Ce mardi, le secrétaire d'État américain John Kerry et le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, réunissent à Vienne le groupe international de soutien à la Syrie. Il est composé de 17 pays et de 3 organisations internationales. Sa réunion de ce mardi doit servir en principe à consolider un cessez-le-feu assez précaire pour le moment sur place en Syrie. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Excellente journée à tous.